Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu à l'âge de 50 ans. Pendant des années, j'ai mené une vie simple et prévisible. Mon mari, David, et moi étions mariés depuis plus de 30 ans. Nous avions élevé nos enfants, construit une maison et vieilli ensemble. Mais à un moment donné, l'étincelle s'est éteinte. David était un homme bon, gentil, responsable et fiable. Il ne m'avait jamais élevé la voix, ne m'avait jamais maltraité et avait toujours subvenu aux besoins de notre famille. Mais à un moment donné, l'amour qui brûlait autrefois entre nous s'était éteint pour ne devenir qu'une faible lueur vacillante. Notre mariage était devenu prévisible, vidé de toute passion et de toute excitation. C'était comme si nous étions devenus deux planètes lointaines, orbitant dans le même espace sans jamais vraiment se toucher. Chaque jour ressemblait à une répétition du précédent. Il rentrait du travail, soupirait bruyamment en posant sa mallette près de la porte et desserrait sa cravate sans même me jeter un regard. Il se dirigeait directement vers le salon, s'enfonçait dans son fauteuil habituel et allumait la télévision. La voix du présentateur du journal télévisé remplissait la pièce, mais entre nous, il n'y avait que le silence. Au dîner, nous nous asseyions l'un en face de l'autre et mangions dans un silence monotone. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et il me répondait toujours la même chose, d'un ton las, ça allait. Si j'insistais, il hochait la tête, grognait ou me donnait des réponses courtes et sèches, comme si la conversation était devenue une corvée. Finalement, j'ai arrêté de lui poser des questions. À la tombée de la nuit, il allait se coucher avant moi, sans même remarquer ma présence. Je me glissais sous les couvertures, espérant seulement que cette fois-ci il viendrait vers moi. Peut-être que cette fois-ci, il me serrerait dans ses bras comme il le faisait quand nous étions plus jeunes. Mais chaque nuit était la même. Il me tournait le dos, expirait profondément, en quelques minutes, il s'endormait. Pas de baiser pour dire bonne nuit, pas de caresses prolongées, pas de mots chuchotés dans l'obscurité. Je me sentais invisible, inaperçu, comme un fantôme dans ma propre maison. Au début, je me suis convaincue que c'était normal, qu'après tant d'années, l'amour n'était plus une question de feu et de passion, mais de compagnie, que les mariages étaient censés s'installer dans une routine tranquille, dans des habitudes de confort plutôt que de désir. Je me suis dit que c'était comme ça pour tout le monde, que les contes de fées étaient pour les jeunes et que le véritable amour était une question d'endurance, pas d'excitation. Mais au fond de moi, un désir grandissait, une agitation dont je ne pouvais me débarrasser. Je voulais être vue, je voulais être touchée. Je voulais ressentir à nouveau le frisson de l'excitation, le plaisir de l'anticipation, la chaleur du désir. Je voulais me sentir vivante et non pas simplement exister d'un jour à l'autre. Et c'est là que tout a commencé à changer. Un soir, alors que j'étais assise seule dans mon lit, la faible lueur de l'écran de mon téléphone projetant de douces ombres sur les murs, je me suis retrouvée perdue dans mes pensées. Le silence de la maison était étouffant. David s'était endormi depuis des heures, comme toujours, sans un mot ni un geste. Je fixais le plafond, l'esprit agité, le cœur lourd d'un désir que je ne pouvais pas vraiment exprimer avec des mots. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler l'écran sans but, à la recherche de quelque chose n'importe quoi qui me distrairait de ce vide. C'est alors que je suis tombée sur un article concernant des femmes qui avaient trouvé du plaisir dans les discussions en ligne. Les mots à l'écran semblaient m'appeler, me chuchotant une promesse d'aventure interdite. J'ai hésité, mon doigt suspendu au-dessus de la barre de recherche. Quel mal cela pouvait-il faire ? Me suis-je dit. Ce n'était que de la curiosité, juste un peu de plaisir pour rompre la monotonie. Avant de pouvoir changer d'avis, j'ai créé un profil sur un site web discret. J'ai choisi un faux nom, un nom qui me donnait un air mystérieux, quelqu'un de différent de la femme ordinaire que j'étais devenue. Mon cœur battait la chamade tandis que je téléchargeais une photo simple qui ne révélait rien, juste assez pour piquer la curiosité. En quelques minutes, ma boîte de réception s'est remplie de messages. Certains étaient grossiers, remplis de propositions audacieuses qui me faisaient reculer. D'autres étaient charmants, enjoués mais superficiels. Je les ai parcourus, ressentant un mélange d'excitation et de culpabilité, jusqu'à ce qu'un message se démarque. « Bonjour, tu sembles intéressante. J'aimerais discuter avec toi sans pression, juste pour le plaisir. » Il s'appelait Chris. Contrairement aux autres, ces mots n'étaient pas empreints de désespoir ou de désir brut.
Il avait 55 ans, était divorcé, selon ses propres termes, familier avec la solitude. Son message semblait différent, comme une invitation à quelque chose de plus profond qu'un simple flirt. J'ai hésité avant de répondre, mes doigts tapotant l'écran. Mais avant même que je m'en rende compte, nous étions en train de discuter, de vraiment discuter. Nous avons parlé de la vie, de l'amour, de la douleur silencieuse de se sentir invisible. Il m'a interrogé sur mes centres d'intérêt, mes rêves, les choses qui me rendaient heureuse. Pour la première fois depuis des années, je me sentais écoutée. Quelqu'un m'écoutait vraiment, non par obligation, mais parce qu'il le voulait. Les heures ont passé comme des minutes. Ces mots m'ont captivé, m'ont fait rire, m'ont fait réfléchir, m'ont rappelé ce que c'était que d'être enthousiasmé par une conversation. Je me suis dit que c'était sans danger, juste une conversation, juste un moyen de combler les vides de ma vie. Mais au fond de moi, une excitation me nouait l'estomac, à la fois avertissement et tentation. Je savais que je jouais avec le feu et je n'étais pas sûre de vouloir m'arrêter. Les jours se sont transformés en semaines et mes conversations avec Chris sont devenues plus qu'une simple évasion. Elles sont devenues ma bouée de sauvetage. Chaque matin, je me réveillais avec excitation. Ma première pensée n'était pas pour David, mais pour Chris. Tout au long de la journée, je jetais un coup d'œil à mon téléphone. Mon cœur s'emballait chaque fois que son nom apparaissait à l'écran. Ces mots étaient une source de réconfort, un rappel que j'étais toujours une femme capable de rire, de flirter, de ressentir des émotions. Nous parlions de tout, notre passé, nos regrets, nos désirs inavoués. Avec lui, je pouvais être honnête. Je pouvais lui dire des choses que j'avais longtemps enfouies, des choses que je ne pouvais même pas m'avouer à moi-même. Il me donnait le sentiment d'être vue, comprise, désirée. C'était enivrant. Un soir, alors que nous discutions, il m'a envoyé un message qui m'a coupé le souffle. Et si on se rencontrait en personne ? J'ai fixé l'écran, les doigts tremblants. Je savais que la réponse devait être non. Je savais que franchir cette ligne changerait tout. Mais au fond de moi, un frisson dangereux m'a parcouru. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ai-je répondu, hésitante. Pas de pression, a-t-il répondu. Mais j'aimerais beaucoup te voir, juste pour discuter. Rien de plus, à moins que tu ne le souhaites. Je savais que c'était mal, mais je savais aussi que j'avais déjà pris ma décision bien avant qu'il ne me le demande. D'accord. Nous avions prévu de nous retrouver dans un café tranquille de la ville voisine, suffisamment loin pour que personne ne me reconnaisse. Le jour de notre rendez-vous, j'ai mis plus de temps que d'habitude à me préparer. J'ai enfilé ma plus belle robe, celle qui épousait parfaitement mes formes. J'ai arrangé mes cheveux, mis un rouge à lèvres couleur rosée. Pour la première fois depuis des années, je me suis regardée dans le miroir et je me suis sentie belle. Quand je suis arrivée au café, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde autour de moi pouvait l'entendre. Puis je l'ai vu. Chris attendait déjà à une table dans un coin, avec une présence à la fois confiante et douce. Il était grand, bien habillé, avec des cheveux poivre et sel qui ne faisaient que le rendre plus distingué. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé, chaleureux, accueillants, remplis d'une compréhension qui m'a fait me sentir à la fois en sécurité et excitée. Dès qu'il a souri, ma nervosité s'est envolée. Nous avons parlé pendant des heures, nous perdant dans la conversation comme si nous nous connaissions depuis des années. Nous avons ri, nous nous sommes taquinés, nous avons partagé des histoires qui semblaient trop personnelles pour deux personnes qui venaient de se rencontrer pour la première fois. Mais c'était là toute la magie, nous n'étions pas du tout des étrangers. À la fin de la soirée, Chris a tendu la main par-dessus la table et a effleuré légèrement mes doigts avec les siens. C'était un geste si simple, mais il m'a donné des frissons dans le dos. Je ne veux pas que cela s'arrête, a-t-il dit doucement. Moi non plus. Il ne m'a pas mis la pression, ne m'a pas pressé. Il n'y avait aucune urgence dans ses paroles, aucune attente dans ses actions. Il m'a simplement laissé prendre les devants. Mais avant que j'aie eu le temps de pleinement mesurer la gravité de la situation, j'ai appris qu'il avait déjà franchi le pas, il avait réservé une chambre d'hôtel. Lorsqu'il me l'a annoncé, ce n'était pas avec enthousiasme ou triomphe, mais avec un calme tranquille, comme s'il voulait que je prenne moi-même la décision, que j'aie le sentiment que c'était mon choix. À ce moment-là, j'aurais dû m'en aller.
J'aurais dû faire demi-tour et retourner directement à ma vie, retourner auprès de David. Je savais ce qui était juste. Je connaissais les risques, les conséquences de ce que j'étais sur le point de faire. Et pourtant, quelque chose en moi hésitait non parce que je ne comprenais pas les conséquences potentielles, mais parce que, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir le choix. Un choix qui n'avait rien à voir avec le fait d'être une épouse, une mère ou une obligation. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de mes désirs, de mon envie de quelque chose de plus que la routine vide à laquelle je m'étais tellement habituée. Mais lorsque je suis entrée dans cette chambre chaude et faiblement éclairée, tout a changé. Au moment où la porte s'est refermée derrière moi, le poids de la réalité m'a frappé, mais cela semblait différent, presque électrique. L'air dans la pièce était chargé d'anticipation, d'une intensité que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis des lustres. Je pouvais le sentir tout autour de moi, le désir, l'envie qui avait été enfouie au plus profond de moi, étouffée par des années de négligence émotionnelle. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel, mental, une soif de quelque chose de réel, de vivant. Je suis restée là un moment, le cœur battant à tout rompre, tandis que le monde extérieur semblait s'estomper. La douce lueur des lampes projetait des ombres sur les murs, créant une atmosphère à la fois intime et étrangère. C'était comme si le temps avait ralenti, me permettant d'apprécier chaque détail, la façon dont ses yeux me regardaient, la façon dont ma respiration s'accélérait, la façon dont je réalisais que j'avais désiré cette connexion depuis si longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de l'acte physique qui pouvait se produire ici. Non, c'était plus que cela. Il s'agissait de redécouvrir une partie de moi-même que j'avais perdue, la partie qui n'était plus seulement définie par mon rôle d'épouse ou de mère, la partie qui voulait encore être vue, être désirée, être considérée comme plus qu'un simple accessoire dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aurais dû faire demi-tour, j'aurais dû m'en aller. Mais à ce moment-là, toutes les raisons qui me faisaient hésiter semblaient s'estomper, noyées par les battements de mon propre cœur. Je me tenais au bord de quelque chose d'inconnu et je me sentais plus vivante à cet instant que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis des années, je me sentais désirée. C'était un sentiment que j'avais oublié depuis longtemps, enfoui sous le poids des responsabilités et des années de distance émotionnelle. Être désirée, être vue non pas comme une épouse ou une mère, mais comme une femme était quelque chose que je n'avais pas connu depuis ce qui me semblait être une éternité. Chaque regard, chaque mot, chaque geste de sa part me disait que je n'étais pas invisible. Je n'étais pas seulement quelqu'un qui préparait les repas, faisait la lessive et s'occupait de tout. J'étais quelqu'un. Je méritais de l'attention, de l'affection, du désir. Je me sentais belle. Ce n'était pas mon apparence dans le miroir, ni les vêtements que je portais, ni les traces du temps et de l'âge qui s'étaient installées sur ma peau. Non, c'était quelque chose de plus profond. C'était la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule chose qui comptait à ce moment-là. Son regard me donnait l'impression que chaque partie de mon corps, chaque courbe, chaque imperfection était parfaite. Il ne se contentait pas de me voir, il m'appréciait d'une manière que David n'avait pas faite depuis des années. Je me sentais belle, non pas à cause de ce que j'étais devenue, mais parce que, dans cet espace, j'avais le droit de me souvenir de qui j'avais été autrefois, de qui j'étais encore au fond de moi. Je me sentais vivante. Ce n'était pas seulement la chaleur de la pièce ou la proximité entre nous. C'était l'énergie dans l'air, le sentiment que tout était possible. Le monde extérieur semblait si loin à ce moment-là. Les difficultés, la routine, les frustrations qui avaient dominé ma vie me semblaient lointaines et sans importance. Je ne me contentais plus d'exister dans un cycle monotone et prévisible. Je vivais. Mon cœur battait à tout rompre, mon corps réagissait, pour la première fois depuis si longtemps, j'avais l'impression de contrôler mes propres désirs. Dans cette chambre, je me suis souvenue de la femme que j'avais été autrefois, audacieuse, passionnée et pleinement vivante. Et pendant un bref instant, tout m'a semblé parfait. Tout m'a semblé réel. Au matin, allongée dans le lit de l'hôtel, je fixais le plafond tandis que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux. Mon corps était encore chaud de la nuit précédente. Mon esprit était en proie à un tourbillon d'émotions. Je me sentais coupable, mais aussi exaltée. J'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, quelque chose pour lequel la société me condamnerait. Et pourtant, lorsque j'ai tourné la tête et vu Chris dormir paisiblement à côté de moi, je n'ai ressenti aucun regret.
Pour la première fois depuis des années, je m'étais sentie vivante, aimée, désirée. C'était un sentiment que je n'étais pas prête à abandonner. Mais la réalité m'attendait. Je me suis glissée hors du lit et je me suis habillée sans bruit, en essayant de ne pas réveiller Chris. Il a légèrement bougé, cherchant à m'atteindre dans son demi-sommeil, mais je me suis doucement éloignée. J'avais mal au cœur en murmurant « Je dois y aller ». Il n'a pas essayé de m'en empêcher. Il comprenait. Le trajet jusqu'à la maison m'a semblé irréel. Mes mains serraient fermement le volant. Mon pouls battait encore à toute vitesse après la nuit précédente. En entrant dans l'allée, un profond sentiment de malaise m'envahit. Que avais-je fait? Comment allais-je pouvoir agir normalement après cela? En entrant dans la maison, j'ai vu David assis à la table de la cuisine, en train de siroter son café du matin. Il a à peine levé les yeux lorsque je suis entrée. « Bonjour », a-t-il murmuré en feuilletant le journal. Je suis restée là un moment à le regarder, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon être, l'homme qui avait peu à peu cessé de me voir, cessé de me désirer. Une bouffée de culpabilité m'a serré la poitrine, mais en même temps, un autre sentiment a fait surface, le ressentiment. Comment en étions-nous arrivés là? Comment avait-il laissé notre mariage devenir si terne, si dépourvu de passion? Était-ce entièrement ma faute? Ou avait-il cessé d'essayer bien avant moi? Je m'assis en face de lui, cherchant sur son visage le moindre signe indiquant qu'il avait remarqué un changement en moi. Mais ce n'était pas le cas. Il ne me demanda pas où j'avais été. Il ne remarqua pas la légère rougeur sur ma peau, ni mes lèvres légèrement gonflées par les baisers de Chris. Peut-être avait-il cessé de me remarquer depuis longtemps. Chris et moi continuâmes à nous voir en secret. Je me disais que c'était temporaire, que je finirais par y mettre un terme, mais chaque fois que j'étais avec lui, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la joie, de la passion, de l'excitation. Il me rappelait que j'étais plus qu'une simple épouse, plus qu'une simple mère. J'étais une femme. Avec le temps, je suis devenue plus douée pour cacher mon secret. J'ai perfectionné l'art de m'éclipser sans me faire remarquer, de trouver des excuses que David ne remettait jamais en question. Je me suis surprise à sourire davantage, à rire davantage. J'ai retrouvé mon énergie, mon enthousiasme. Et le plus douloureux dans tout ça, David ne s'en est même pas aperçu. Peut-être était-il trop à l'aise, ou peut-être, au fond, s'en fichait-il tout simplement. Un soir, alors que j'étais assise à table avec David, poussant ma nourriture dans mon assiette, il a levé les yeux de son repas et m'a observé pendant un moment. Son regard était différent, curieux, presque prudent. « Tu sembles différente ces derniers temps », m'a-t-il dit. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Une vague de panique m'a envahi. Savait-il? Avait-il remarqué que je passais un peu plus de temps devant le miroir, que je vérifiais mon téléphone plus souvent ou que je quittais la maison avec une nouvelle énergie? J'ai dégluti péniblement, essayant de garder une expression neutre. « Reste calme », me suis-je dit. Avant que je puisse répondre, il a poursuivi. « Plus heureuse, je suppose. » Plus heureuse. Pas méfiante, pas infidèle, juste plus heureuse. J'ai expiré doucement, forçant un petit sourire. « Je prends juste mieux soin de moi », ai-je répondu d'une voix calme. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. J'avais commencé à mieux m'habiller, à remettre du parfum et même à soigner davantage mes cheveux et mon maquillage. Mais la raison derrière tout cela, il ne la saurait jamais. David acquiesça, apparemment satisfait de ma réponse, et reprit son repas. La conversation prit fin aussi vite qu'elle avait commencé, mais ses paroles restèrent gravées dans mon esprit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, je pris conscience d'une chose importante, je ne voulais pas mener une double vie éternellement. Le secret, les cachotteries, cela m'excitait certes, mais cela m'épuisait aussi la peur constante d'être découverte, la culpabilité qui s'insinuait quand je m'y attendais le moins. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement, mais en même temps, je ne voulais pas revenir à la situation antérieure. Je ne pouvais pas imaginer retourner à la routine ennuyeuse et sans vie de mon mariage. J'avais goûté à quelque chose de nouveau, la liberté, la passion, l'excitation, et je n'étais pas prête à y renoncer. J'avais un choix à faire, rester dans un mariage sans vie ou tout risquer pour avoir la chance de me sentir vraiment vivante. J'ai pensé à tout raconter à David.
Peut-être que cela le réveillerait. Peut-être que cela lui ferait comprendre que j'avais besoin de plus de sa part. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité, mon mariage était mort depuis longtemps. Chris m'avait montré que j'étais encore capable de passion, de bonheur, mais je ne voulais pas construire ma vie sur des secrets. J'ai donc pris ma décision. Je me tenais au milieu de la chambre, ma valise à moitié faite, les mains légèrement tremblantes tandis que je pliais le dernier vêtement. L'air était chargé de mots non dits, mais la maison restait silencieuse. David était assis dans le salon, zappant d'une chaîne à l'autre, inconscient ou peut-être simplement indifférent du fait que j'étais sur le point de quitter notre vie commune. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancée vers la porte. J'ai besoin de m'éloigner quelque temps, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. David n'a pas levé les yeux tout de suite. Quand il l'a finalement fait, il n'y avait ni choc ni protestation, juste un lent signe de tête. Et d'accord, a-t-il dit simplement. C'était tout. Pas de questions, pas de dispute, pas de tentative désespérée pour me faire rester. C'était le signe final. J'avais déjà quitté ce mariage émotionnellement et maintenant je le quittais enfin physiquement. Je suis sortie de la maison, ma valise roulant derrière moi, à chaque pas, je me sentais plus légère. La culpabilité, la peur, l'hésitation, tout cela s'estompait avec la distance. Pour la première fois depuis des années, je faisais un choix pour moi. Chris et moi ne nous sommes pas précipités dans une relation sérieuse. Il n'y a pas eu de grandes promesses, pas de fin de conte de fées. Nous avons pris notre temps, savourant chaque instant. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Chris et moi allions-nous durer? Allais-je regretter mes choix? Je n'avais pas de réponse, mais je savais une chose, je vivais enfin. La vie a le don de nous emmener sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Nous faisons des projets, nous nous fixons des objectifs et nous travaillons dur. Mais d'une manière ou d'une autre, les rebondissements de la vie nous mènent souvent vers une destination complètement différente. Au fil du temps, nous nous laissons happer par la routine, un cycle sans fin de travail, de responsabilités et d'obligations. Et avant même de nous en rendre compte, nous oublions ce que signifie être simplement heureux. J'avais passé tant d'années à essayer de donner un sens à mon mariage, à essayer de le maintenir, à essayer de me convaincre que l'amour était censé être une chose calme et stable. Mais en réalité, j'étais devenue insensible. J'avais oublié comment rire librement, comment aimer avec enthousiasme, comment être la femme que j'étais autrefois. J'avais cessé de vivre pour moi-même et, ce faisant, j'avais perdu de vue ce qui comptait vraiment. Mon parcours avait été semé d'embûches inattendues. Les erreurs, les regrets et les moments de doute pesaient lourdement sur moi. Il m'arrivait parfois de me demander si j'avais fait les bons choix, de penser à ce qui se serait passé si j'étais restée mariée et si j'avais fait plus d'efforts. Aurais-je pu sauver mon mariage? Aurais-je pu m'exprimer plus tôt, exiger davantage de David avant qu'il ne soit trop tard? Tant de questions sans réponse me trottaient dans la tête. Mais alors que je me trouvais à un tournant de ma vie, j'ai réalisé quelque chose de profond, quelque chose qui donnait un sens à tout, même aux moments douloureux. Au final, nous méritons tous de nous sentir vivants. Pas seulement d'exister, pas seulement de faire semblant, mais de nous sentir vraiment vivants dans notre cœur, notre corps et notre âme. Nous méritons de ressentir de la passion, de la joie et de la connexion. Nous méritons d'être vus, d'être entendus, d'être aimés comme nous le souhaitons. Et pour la première fois depuis si longtemps, j'ai ressenti cela à nouveau. À 50 ans, j'ai redécouvert la femme vibrante et passionnée qui avait été ensevelie sous des années de routine et de complaisance. J'ai réalisé qu'il n'était pas trop tard pour trouver le bonheur, pour retrouver mon identité, pour connaître le frisson de vivre pleinement. J'ai peut-être commis des erreurs en cours de route, mais ces erreurs m'ont conduite ici, dans un endroit où je peux enfin respirer, où je peux me regarder dans le miroir et sourire, sachant que je ne fais plus que survivre, mais que je vis pleinement. Et cela, au final, vaut tout l'or du monde.